Bonjour à tous et bienvenue sur Cam, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour cette première vidéo dédiée à la Volkswagen Golf GTE. Ce sera la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos consacrées à cette voiture, vu que je l'ai eue à l'essai pendant plusieurs jours. Un tout grand merci au service presse de Volkswagen pour m'avoir permis de réaliser cet essai. Alors cette Golf, c'est la 7e génération qui a subi un petit lifting en 2017, c'est donc la toute dernière génération que je vous présente ici. Et cette Golf GTE arbore quelques petits détails bien à elle. Par rapport à la première phase de cette Golf 7, en fait les changements on les trouve surtout à l'avant, sur la face avant et au niveau de la poupe à l'arrière. À l'avant, les phares ont été redessinés et sur cette version, la Golf GTE, ce sont les phares LED en option qui sont très bien dessinés. On a vraiment une signature LED à l'intérieur des blocs optiques qui est en fait une signature, ce sont des feux de jour et qui se transforment en clignotant également, c'est très joli. Et on a un ensemble de 2 projecteurs LED à l'intérieur qui sont soulignés d'un petit insert bleu pour rappeler que c'est une Golf GTE hybride. La calandre a subi une petite modification et présente maintenant un motif en nid d'abeille, ce qui donne un aspect un peu plus sportif. Et cette calandre est toujours dotée de ce petit insert bleu typique de la GTE. La partie inférieure du pare-choc est également redessinée, c'est un petit peu plus agressif que précédemment. On trouve notamment là aussi des motifs en nid d'abeille sur la prise d'air inférieure et sur les prises d'air latérales. Et ces prises d'air latérales justement sont un peu mieux redessinées, un petit peu plus agressives, avec des espèces de griffes que l'on trouve de part et d'autre du pare-choc. Et puis bien sûr on trouve sur la calandre le logo GTE qui ne trompera personne. Le profil de cette Golf 2017, il n'a pas beaucoup changé et d'ailleurs ça fait quelques générations qu'il change très peu. Du coup la voiture est reconnaissable entre mille. Oui, c'est une Golf, ici en version 5 portes. On note que l'arc de toit qui contourne les vitres est un peu plus travaillé que sur les anciennes générations de Golf. On trouve également cette ligne acérée qui part de l'emblème GTE qui est sur l'aile avant et qui traverse tout le profil jusque la portière arrière. Cette version GTE est dotée d'un tout petit bas de caisse, très discret, mais il est tout de même présent, il faut le dire. À l'arrière, les feux ont également été redessinés, enfin surtout à l'intérieur. La partie LED est encore plus high-tech actuellement qu'auparavant. Le pare-choc arrière a été redessiné, il est lui aussi un petit peu plus anguleux, il propose des traits un petit peu plus acérés que par les passés. Et on trouve également à l'arrière de cette Golf GTE un diffuseur sur le pare-choc qui, il faut bien le reconnaître, est assez bien dessiné et rend l'arrière de la voiture un petit peu plus agressif. On voit que c'est une voiture sportive, on voit que c'est pas n'importe quelle version de la Golf, mais que c'est une GTE. Pour ne rien gâcher, on a une double sortie d'échappement en acier inoxydable, ce qui souligne un petit peu le caractère sportif de la voiture. Quant aux jantes, d'origine sur la Golf GTE, ce sont des 16 pouces. Ici, en option, on a des jantes de 17 pouces qui sont chaussées en 225, 45, 17. Et sur ce modèle, la couleur est un blanc nacré qui donne très bien sur cette voiture à vocation sportive. Franchement, la voiture a un très beau look, elle est à la fois sobre, mais aussi sportive. Ces petits accents sportifs sont assez discret mais quand même assez joli, bien marqué. Quand on voit la voiture de près, on voit que c'est une Golf un peu plus sportive que les modèles habituels. Moi j'aime beaucoup. Allez, on passe à l'intérieur tout de suite. Nous voilà dans l'habitacle de cette Volkswagen Golf GTE que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, quelles sont les nouveautés par rapport à la version 2015 de cette Golf 7? Je vous rappelle que c'est la toute dernière version. Ici, là, c'est vraiment la Golf 2017. On retrouve en fait le volant ici qui a un tout petit peu changé, il a été un tout petit peu modifié pour cette version 2017. Pareil ici pour les inserts qu'on retrouve tout autour de la console centrale. Ces inserts sont maintenant en noir brillant, très bel effet, mais attention, ça se griffe très vite. En grosse nouveauté dans l'habitacle, on retrouve l'Active Info Display qui est en fait l'équivalent du Virtual Cockpit d'Audi, c'est-à-dire un écran LCD complet à la place des compteurs traditionnels. C'est super chouette. Et on retrouve aussi un écran GPS et multimédia de navigation de 9,2 pouces. Très grand, comme vous pouvez le voir. Vraiment très bien intégré. C'est une nouveauté, c'est superbe. Enfin, dernier petit détail, sur les contreportes, les inserts sont un tout petit peu différents qu'auparavant et ils sont un tout petit peu plus jolis. Alors quels sont les petits détails qui nous prouvent que c'est une Golf GTE, les petits détails qui sont spécifiques? Eh bien, vous pouvez voir par exemple sur le volant qu'on a un petit monogramme GTE vraiment incrusté dans cette partie ici en imitation aluminium, c'est assez sympa. On a des coutures bleues
qui se trouvent ici sur le volant, de vraies coutures, hein. Là on peut le voir qu'elles ressortent très bien, elles sont vraiment belles. Alors on a également un motif en hexagone, un motif qui fait un peu penser au futur, qui est un petit peu le motif des voitures électriques. Ce motif en hexagone, on le retrouve ici sur le volant, on le retrouve aussi sur les inserts qui se trouvent sur les contreportes, et également ici par exemple sur le tableau de bord, on retrouve ce même motif en hexagone, très sympa. On a aussi des seuils de porte qui sont illuminés à l'avant, des seuils de porte en acier inoxydable et qui sont illuminés en bleu. Et ces touches de bleu, on les retrouve un petit peu partout dans l'habitacle, justement pour faire référence à cette Golf GTE. Le bleu des coutures ici, mais également sur le levier de vitesse et également directement sur le pommeau ici. Le bleu que l'on retrouve dans les couleurs du système multimédia et de l'Active Info Display. Le bleu également, c'est la lumière d'ambiance qu'on va retrouver sur les contreportes. Ça, le soir, c'est très joli. Et puis même sur les sièges, les coutures et les motifs, on retrouve du bleu. Alors les finitions, d'une façon générale, la qualité perçue est très bonne. C'est sobre, c'est vrai. Il y a beaucoup de noir sur la planche de bord. Mais on voit vraiment une très bonne qualité d'assemblage, une très bonne qualité de matériaux pour une voiture de cette gamme, du segment C. Quand on regarde le volant, on a ces petites décorations façon aluminium tout autour, avec ici les commandes au volant, je l'ai déjà dit, les coutures qui sont très jolies. Tout ceci rend vraiment très bien. Le volant est aplati sur le bas. Les commodos tout autour du volant sont très fins avec un petit insert juste ici en noir brillant. Ça donne très bien, c'est vraiment, il n'y a rien de grossier en fait dans cette Golf, tout est très fin comme ça. Le tableau de bord, on a du plastique moussé évidemment et très moussé. Donc c'est vraiment un très bon plastique de qualité. Et du coup, comme c'est moussé, évidemment, ça réduit très fortement les bruits parasites qui sont nombreux généralement au niveau du tableau de bord. Et là, grâce à ça, il n'y en a aucun. Ce même plastique moussé, on le retrouve également sur les hauts des contreportes. Par contre, partout ailleurs, ici, sur la console centrale et sur la partie moyenne et basse des contreportes, là, c'est du plastique plus dur. Par contre, malgré tout, même si c'est du plastique dur, à l'œil, on a vraiment l'impression que c'est du plastique moussé. Il faut vraiment le toucher pour dire « Ah oui, tiens, c'est du plastique dur » parce qu'il est très bien fini malgré tout. Alors c'est peut-être un détail, mais le pédalier ainsi que le repose-pied sont en acier inoxydable et franchement ils sont très jolis, chapeau. L'écran multimédia qu'on retrouve ici, alors là c'est vraiment très bien fait, vous voyez 9,2 pouces, bon c'est une option bien sûr, mais vous pouvez voir que les boutons sont parfaitement intégrés à l'ensemble pour faire vraiment quelque chose de sans couture, sans raccord, très bien intégré, c'est super joli. Du coup, les boutons, il n'y en a pas beaucoup, ce qui rend l'ergonomie très pure. Voilà, c'est un tableau de bord qui est assez épuré. La plupart des choses se commandent à partir de cet écran ici. On retrouve quand même des commandes de climatisation avec ici le climatronique. Très chouette avec des boutons, on va l'éteindre, mais des boutons qui ne tremblent pas, qui sont également très fins, très bien faits. On n'a rien de grossier. Pareil pour la commande des vitres électriques et des rétroviseurs, c'est très fin, vraiment ça ne bouge pas. Ce sont des très bons boutons avec un assemblage vraiment irréprochable. Pour ne rien gâcher, on a un ciel de toit noir, ça c'est très chouette, hein, pour une voiture quand même qui a une vocation sportive, c'est bien que ce soit de série. Et même cette partie ici, au-dessus, est très bien dessinée avec différents boutons, dont un bouton SOS en cas de problème. Et ici, des lampes de lecture qui sont en plus en LED avec une lumière un peu entre blanc et le bleu. On a également des lampes de lecture à l'arrière. C'est très sympa et encore une fois, la finition est vraiment au rendez-vous. Alors un très bon point dans cette Golf GTE, ce sont les sièges, parce que là, vous êtes vraiment dans une voiture à vocation sportive quand vous voyez ces sièges, parce que ce sont des sièges baquets et qui ont vraiment un excellent maintien latéral, à la fois ici au niveau du dos, mais également au niveau des jambes, et ça c'est super. On a sur ces sièges une très belle finition, une belle couture, petite couture bleue, très fine, encore une fois il n'y a rien de grossier, et on a un dessin sur le dossier et l'assise. Ce dessin fait un peu penser à la toute première Golf GTI, la Golf 1 GTI, mais avec encore une fois du bleu.
Ce tissu s'appelle le tissu Clark. En option, on peut avoir de l'alcantara, du velours et également du cuir bien sûr. Ces sièges sont standards sur la Golf GTE. Dommage cependant qu'au niveau du réglage de l'assise, il n'y ait que 3 réglages possibles pour la position de conduite. On peut avancer ou reculer le siège, on sait régler le dossier et on peut régler le siège en hauteur, mais c'est tout. Alors au niveau des rangements, c'est pas mal du tout pour cette voiture. C'est une berline quand même, hein. C'est une voiture qu'on est censé utiliser tous les jours. On a ici un accoudoir central qu'on peut avancer et reculer. Et sous cet accoudoir, évidemment, on trouve un espace de rangement qui est petit mais profond. Ça c'est chouette. Alors on trouve aussi ici de quoi mettre 2 gobelets. Et ici à la place d'un gobelet on a un espèce de petit cendrier qui peut très bien aussi être utilisé pour mettre des clés. On a quelques petites trappes ici. Alors là c'est très chouette au niveau de la boîte de vitesse. On a un espace de stockage qui est assez profond dans lequel on peut venir mettre 1 voire 2 téléphones portables. Donc ça c'est très bien. Et au moins il est caché. Vous avez une boîte à gants évidemment qui a heureusement enfin une boîte à gants qui est plutôt profonde. On sait mettre pas mal de choses. C'est sympathique. On a des vides-poches à l'avant et à l'arrière. Et regardez à l'avant, on peut mettre une grande bouteille d'eau ici, 2 litres. Ça passe sans problème. Ça c'est très chouette. On trouve également une autre petite trappe à gauche du volant. On peut venir ranger des clés, quelques cartes, etc. Et on a aussi ici, sympa, une petite trappe pour venir mettre des lunettes de soleil. Alors le coffre, il a une capacité moyenne, évidemment c'est moins que dans une berline. À titre de comparaison, c'est moins que dans la Ford Mustang. Bon, c'est pas évidemment, c'est pas le même type de voiture. Le seuil de chargement n'est pas très bas. Donc évidemment, si on veut charger quelque chose une fois que les sièges sont rabattus, c'est pas super optimal. Cela dit, voilà, il y a quand même de quoi mettre 2 valises de taille moyenne. Enfin, concernant l'habitabilité de cette voiture, évidemment, c'est une Golf, hein, c'est un petit peu la reine des compacts. Et donc, on a assez bien de place à l'avant, côté conducteur, côté passager. À l'arrière, pas de problème également, on peut s'asseoir correctement. Un adulte peut se mettre sans problème grâce à cette ligne de toit qui n'est pas trop fouillante. Simplement, la 3e place sur la banquette arrière est peut-être un petit peu moins utilisable. Pour un adulte, c'est un petit peu moins chouette. On a plutôt 2 fois 2 places que 3 vraies places à l'arrière. Enfin, ça reste tout à fait valable. Voilà, on va avoir un rapide coup d'œil sur cette voiture, la Golf GTE, sur la route. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail des modes de conduite, le mode 100% électrique, le mode hybride, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, la seconde vidéo, il sera entièrement consacré. Donc, on ne va pas parler consommation, on ne va pas parler de ces différents modes. On va juste parler du confort, de la direction, voilà, comment la voiture roule de manière générale, sans plus. C'est parti, on démarre. On est en mode électrique et on y va. Alors évidemment, j'aurai tout le loisir de vous le dire dans la prochaine vidéo, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que évidemment cette voiture est très confortable, notamment grâce au mode électrique, parce que quand vous roulez en mode électrique, c'est une voiture très zen, vraiment très zen à conduire, très cool. Alors, on n'entend pas le bruit du moteur, c'est super agréable, même quand on l'accélère un peu. Voilà, c'est juste prodigieux. Alors au niveau des suspensions, pour le confort de cette voiture, ce sont des suspensions qui sont plutôt fermes, même si je trouve qu'elles gomment assez bien les défauts de la route. Donc on n'a pas trop de débattement dans les suspensions, voilà, c'est une suspension bien ferme à l'allemande, des battements très faibles. Par contre, malgré tout, ça gomme quand même assez bien tous les défauts de la route. Alors la direction, elle est asservie à la vitesse, c'est-à-dire que lorsque vous roulez comme ceci très lentement, la direction est très légère, très assistée. Évidemment, ça donne
pas tout à fait une bonne idée de où se trouvent les roues. La direction n'est pas très communicatrice. Par contre, quand vous roulez plus vite, quand vous êtes sur l'autoroute ou quand vous êtes en mode sport GTE, là directement la direction devient beaucoup plus dure et ça permet de mieux sentir où se situent les roues sur la route et donc c'est beaucoup mieux. Donc en gros une direction qui s'adapte aux différents modes de conduite, donc très chouette. Le confort des sièges également très chouette, c'est un confort à l'allemande, donc on a une assise plutôt dure, un dossier qui est relativement dur, les appuis-têtes qu'on ne peut pas avancer vers l'avant malheureusement, mais heureusement ils sont quand même plus ou moins bien placés, ce qui permet, regardez, voilà, d'avoir une position de conduite correcte sans pour autant devoir reculer sa tête très loin derrière. Alors on a vraiment un très beau soutien latéral, hein. Vous pouvez voir le soutien latéral sur ces sièges, il est très gros et donc du coup pas question de bouger dans ces sièges, on est super bien calé. Et c'est la même chose au niveau des jambes, ça c'est super aussi. Vous pouvez voir que le soutien latéral au niveau des jambes, c'est un soutien qui est très haut et donc on est vraiment calé quand on prend un virage très serré rapidement. Eh bien on bouge pas d'un poil dans la voiture, c'est super agréable. Le volant aussi très chouette, il est aplati sur le bas, ce qui permet de le tenir avec les mains comme ça quand on roule un peu sur l'autoroute. Et de manière générale, voilà, en ville ou quoi que ce soit, le volant, il n'est pas très grand, il est vraiment il est facile à prendre en main. On a une bonne prise de main à ce niveau-ci et donc ça rend vraiment la conduite agréable. La position de conduite est excellente. Franchement, je suis très bien mis dans cette Golf. Alors la sonorisation de cette voiture, bien sûr, elle est très bonne, hein, surtout en mode électrique où on n'entend que le roulement des pneus et rien d'autre. Si on passe en mode GTE, là on a le moteur qui s'allume, mais malgré tout, on n'a pas un bruit de moteur qui est vraiment omniprésent. Je pense que les bruits extérieurs sont relativement bien contenus, très chouette. Mélange des deux bruits, l'électrique et le moteur thermique. C'est relativement bien sonorisé, c'est vraiment pas mal. La visibilité, elle est excellente, c'est une Golf, c'est une berline avec vraiment ce qui la caractérise, un pare-brise vraiment très grand. On a ici des petites ouïes qui permettent de bien voir si un piéton se trouve sur la route, ou voilà, vous voyez bien ce qui arrive à droite grâce à ces petites ouïes latérales. La visibilité périphérique, très bonne, c'est une 5 portes, une berline avec son profil très typé de la Golf, et donc on n'a vraiment pas de souci au niveau de la visibilité. Et à l'arrière, même chose, c'est un haillon, la vitre est très large, donc on voit vraiment très bien. On a des appuis-têtes à l'arrière, mais qui ne viennent pas gêner la visibilité, donc franchement aucun souci. En conclusion, de l'essai sur route de cette Golf GTE, franchement c'est une voiture zen à conduire, sobre, calme, mais vous le verrez aussi dans la vidéo suivante que c'est quand même une voiture qui peut se montrer très performante, qui peut se montrer joueuse. D'une manière générale, c'est vraiment une voiture qui permet de se sentir au calme. C'est une voiture voilà, qui va vous aider à vous calmer, à vous sentir zen au volant. Elle est confortable, la position de conduite est très bonne, les suspensions sont bonnes, sont confortables, le débattement est tout juste comme il faut selon moi. Et donc du coup, voilà. J'ai qu'une chose à dire, c'est que ça rend la conduite vraiment très agréable. Moi j'ai utilisé cette voiture pendant une semaine, j'ai fait plus de 100 km par jour à bord de cette voiture et j'étais juste zen en conduisant, j'étais juste bien. C'est voilà, il n'y a pas d'autre chose, pas d'autre mot à dire. Cette voiture est juste super agréable à conduire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo présentant en détail la Golf GTE sous tous les angles. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo consacrée exclusivement aux différents modes de conduite de cette voiture plug-in hybride. Et vous allez voir, c'est une voiture très zen qui roule vraiment très bien. C'est vraiment une très chouette voiture que j'ai vraiment adoré, un vrai coup de cœur. Allez, d'ici là, portez-vous bien. À plus!